différence entre une église et un ministère. Par exemple, nous avons le ministère des Gédéons. Nous avons le ministère Campus pour Christ. Nous avons le ministère Full Gospel. Nous avons plusieurs ministères. Même le ministère d'évangélisation, comme le ministère BMG, le ministère Jesus Alive, SOS. Ce sont des ministères d'appui à l'église. Mais aujourd'hui, dans les ministères, on commence aussi à demander la dîme. Vous avez un ministère, vous dites que non, ça c'est un ministère, nous appuyons l'église. Mais à la fin, vous mettez aussi les paniers pour que les chrétiens puissent mettre là leur dîme. Vous écrivez là-bas, dîme. La personne qui est dans son ministère, elle a son église locale, elle appartient à une église locale. Est-ce que vous avez déjà vu à Campus pour Christ, on demande les dîmes? Est-ce que vous avez déjà vu le ministère de Full Gospel ou le ministère Emmaüs et d'autres en train de dire à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à nous donner des dîmes. Mais aujourd'hui, nous trouvons les ministères, ils sont aussi en train de demander les dîmes. Nous devons revisiter ces choses, nous devons reparler sur ces choses. Nous reviendrons en détail la fois prochaine pour parler sur la doctrine sur les dîmes. Nous sommes en train de parler sur les fondements. Nous voudrions, bien aimés dans le Seigneur, que le peuple de Dieu puisse vivre ce que réellement la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit, Dieu a créé Adam et Ève. Dieu a créé l'homme et la femme. La Bible ne nous dit pas que Dieu a créé l'homme et ses femmes. Mais la Bible dit, Dieu a créé l'homme et la femme. Aujourd'hui, les pasteurs ont 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Et ces pasteurs-là sont en train de continuer à diriger les églises. Sur quelle base biblique on est en train de diriger des églises avec 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes? Les pasteurs, les apôtres, ils sont en train de divorcer. Ils se remarient, ils redivorcent encore. Ils se remarient et ils sont en train de diriger les églises. Il n'y a pas de suspension aujourd'hui dans nos églises. Ça, c'est en train d'affaiblir, bien aimé, beaucoup de choses dans l'église de Dieu. On est en train de normaliser même le péché. Il y a un manque de discipline dans plusieurs de nos églises. Et le manque de discipline, ça tue l'église. Vous voyez un pasteur qui a engrossé une maman, qui a engrossé une soeur. Mais le pasteur, il reste pasteur parce qu'il ne peut pas être sous discipline. Est-ce que la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur celui qui peut être pasteur? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur la personne qui peut être un ancien de l'église? Et nous allons revenir en détail sur ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qu'on doit définir et redéfinir dans le sacerdoce, dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Vous trouvez aujourd'hui une personne qui il a un problème à l'église, il a été suspendu à telle église, il change d'église, il va dans une autre église et le pasteur dit que j'élève la suspension que toi tu as eue dans telle église. Où est-ce que les pères nous ont appris ces choses? Est-ce que les apôtres ont fait ces choses? Où est-ce que nous trouvons ces pratiques où une personne, on l'a suspendu dans l'église, vous êtes un homme de Dieu, vous êtes pasteur, vous appelez cette personne en disant vile bariku suspendre kuile kanisa kuya mukanisa yangu mie mita lever suspension. Cette histoire là, est-ce que nos pères nous ont appris ça? Non. Où est-ce que nous sommes en train de trouver ces choses? Nous voulons apprendre, nous voulons parler sur les fondements afin que nous puissions rentrer à la vraie doctrine. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous devons définir et redéfinir aujourd'hui afin que le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, que nous puissions rester dans la parole de Dieu.